Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Nous bénissons l'Éternel bien-aimé. Nous avons eu un problème technique, mais j'ose croire que cela est réparé en ce moment et que le peuple de Dieu peut se brancher encore de nouveau pour suivre leur émission. Nous avons la foi que l'Éternel va agir par rapport à ce qui vient de se passer. Nous bénissons l'Éternel. Restez branchés, soyez branchés. Dieu est au contrôle de la situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est au contrôle de la situation au nom de Jésus-Christ. Restez branchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui concernant les dons du Saint-Esprit. Je sais que j'ai pris un peu de retard par rapport à la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés par rapport à la technique. La technique nous a fait un peu défaut, mais que voulez-vous? Ce sont les aléas de la technique. La technique, des fois, nous cause beaucoup et de sérieux problèmes lorsque nous voulons parler de la part du Seigneur. Mais que le Seigneur soit loué. L'essentiel est que vous êtes encore là et vous êtes branchés et vous êtes à votre poste pour suivre ce message. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, nous allons passer à ce que nous appelons la deuxième catégorie, qui est la catégorie des dons de connaissance. Amen. Amen. La catégorie des dons de connaissance. Dans cette catégorie des dons de connaissance, bien-aimés, nous avons ce que nous appelons la parole de connaissance, la parole de sagesse, ainsi que le discernement des esprits. Amen. Amen. Nous allons passer aujourd'hui dans ce que nous appelons maintenant la catégorie des dons de connaissance. La catégorie des dons de connaissance. Amen. Amen. Pour vous rafraîchir la mémoire, juste 5 minutes, nous sommes en train de parler concernant les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les dons du Saint-Esprit ont pour origine le Saint-Esprit lui-même. Ces dons ont été donnés comme étant aussi les yeux de Dieu dans l'Église pour voir de quel côté le diable peut pouvoir entrer. Amen. Amen. Merci à vous tous qui êtes branchés et qui entrez en ce moment. S'il vous plaît, aidez-nous et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et appelez les autres. Dites que nous avons eu un problème technique, mais Dieu est au contrôle de la situation. Amen. Amen. Nous parlons concernant les dons du Saint-Esprit. C'est la suite. Voici, bien-aimés, comme nous l'avons dit, dans la première catégorie, nous avons parlé concernant 3 dons. Dans cette première catégorie, il y avait le don d'inspiration qui est la prophétie, la diversité de langues et ainsi que l'interprétation des langues. La prophétie, nous avons dit qu'elle a 2 dimensions. Il y a la dimension de l'Église qui édifie, qui recadre l'Église pour que l'Église soit sur le bon chemin. Mais cette prophétie est différente de la prophétie qui est dans la dimension prophétique par rapport au ministère du prophète. Parce qu'un prophète sans don de prophétie n'est pas un prophète. Et là, ça exerce différemment. Au fur et à mesure que nous avançons, vous allez comprendre. Amen. Amen. Et maintenant, il y a le deuxième don qui est le don de diversité de langues. Ce sont des langues intelligibles qui existent déjà sur la terre des vivants, mais que vous n'avez pas appris, mais avec l'aide du Saint-Esprit, amen, Amen. avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez apprendre cette langue et le parler. Après avoir parlé, c'est fini. Parce que ce sont des langues que vous n'avez pas apprises, mais le Saint-Esprit va vous toucher par rapport à ce don et vous allez parler dans la langue pour passer le message et après cela, fini, terminé. Alléluia. Amen. Il y a la troisième catégorie qui est la catégorie de l'interprétation. Parce qu'il y a aussi le parlant langue que nous appelons la langue des anges. Cette langue des anges, c'est aussi pour donner le message dans une langue inconnue, donc une langue inintelligible, que l'auditoire n'entend pas, que l'assemblée ne comprend pas. Alors il faut qu'il y ait un interprète pour nous interpréter cette langue. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous passons à la deuxième étape, donc la deuxième catégorie, qui est la catégorie des dons de connaissance. Le premier don dans cette catégorie de dons de connaissance, c'est ce que nous appelons la parole de connaissance. Bien-aimés, je veux que vous me suiviez vraiment avec une attention très, très soutenue parce que c'est ici que ça commence vraiment à se corser et à se compliquer. Parce que ici, c'est là où, lorsque le peuple n'a pas bien compris, n'est pas bien affermi, le peuple se perd à partir d'ici. Amen. Amen. Nous sommes maintenant dans la deuxième catégorie qui est la catégorie des dons de connaissance. Nous avons la parole de connaissance. La parole de connaissance. Actes chapitre 5, le verset 1 à 5. Amen. Amen. Actes chapitre 5, le verset 1 à 5. Lisons la parole de Dieu parce que je ne veux pas toujours parler dans la bouche,
dans la chair, mais il faut qu'on vérifie dans les Écritures. Alléluia. Amen. Actes, chapitre 5, le verset 1 à 5. La Bible déclare ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Jean chapitre 11, le verset 6 à 14. Jean chapitre 11, le verset 6 à 14. Voici ce que déclare la Bible. Jean chapitre 11, le verset 6 à 14. La Bible déclare ceci. Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la journée, il ne bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Et si vous lisez au verset 14, il va leur dire, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce premier don qui est le don de la parole de connaissance. Amen. Amen. Ce don, bien-aimé, a pour but d'apporter la connaissance sur un ou plusieurs événements passés et présents. Amen. Amen. Ce don a pour but d'apporter la connaissance sur un ou plusieurs événements passés ou présents. Saisissez très bien pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Lorsque quelqu'un dit que j'ai reçu une parole de connaissance, la parole de connaissance a pour but d'apporter l'éclaircissement ou la connaissance sur des événements passés ou présents. Donc, ça parle du passé et du présent. Si vous êtes en face d'une personne, d'un ministre de Dieu ou d'un enfant de Dieu qui a ce don, et que cette personne vous parle, alléluia, et que cette personne vous parle, il vous dit que l'Esprit me dit, il y a 2 ans, voici ce qui s'est passé dans ta vie, et maintenant, voici ce qui se passe dans ta vie. Comprenez que la personne est en train de donner une parole de connaissance, alléluia. Donc, les événements passés et les événements présents. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'embrouillement dans l'église, il y a tellement de confusion dans l'église que tout, on appelle tout prophétie. Une parole de connaissance n'est pas une prophétie. Alléluia. Une parole de connaissance n'est pas une prophétie. La parole de connaissance, c'est autre chose. La prophétie, c'est autre chose. La parole de connaissance parle du passé et du présent. Amen. Amen. Les prophètes dans la Bible ont exercé. Ils ont eu la grâce d'avoir ce don. Amen. Amen. Aujourd'hui aussi, il y a des enfants de Dieu qui ont aussi la grâce d'avoir ce don. Amen. Amen. Si vous lisez encore dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 14. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 6, le verset 8 à 14. Vous allez voir ce que la Bible dit ici. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 6. Le verset 8 à 14. Amen. Amen. La Bible nous dit que le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Mais le problème était quoi? Lorsque le roi de Syrie tenait conseil avec ses conseillers, le prophète Élisée n'était pas là. Mais tout ce qui parlait dans le secret, Dieu les ramenait aux oreilles et à la connaissance du prophète Élisée. Et le prophète Élisée le disait au roi. Il disait, attention, telle place, il y aura une embuscade. Attention, n'allez pas par ce chemin-là, prenez un autre chemin. Alléluia. C'est ce qui faisait qu'à un moment donné, le roi de Syrie s'est fâché. Il a dit, qui parmi nous ici est un traître pour rapporter ce que nous disons en cachette au roi d'Israël? Et un des serviteurs dira, il n'y a pas de traître. Mais le problème est qu'il y a en Israël un homme. Tout ce que nous disons en secret, il a la connaissance de cela. Yes. Nous sommes dans la parole de connaissance. Amen. La parole de connaissance. Retenez bien ceci, bien-aimés. Ça parle du passé et du présent. Point barre. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Ça s'arrête là.
passé et présent. C'est différent de la prophétie. Une parole de connaissance n'est pas une prophétie. Ne mélangez pas les choses. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un se mettre debout et dire, je prophétise sur toi, voici, il y a telle année, la personne est dans l'embrouillement. Ou bien, tu n'as rien, ou bien, tu inventes, ainsi de suite. Alléluia. Je vais vous dire une chose bien aimée. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe dans l'église. Quel est le problème qui se passe dans l'église? Il peut y avoir un ministre de Dieu debout. Il dit à l'assemblée, fermons les yeux et prions. Tout celui qui a mal, partout où tu as mal, touche là où tu as mal et prions. Lorsque les gens ont les yeux fermés et touchent là où ils ont mal, lui, il a les yeux ouverts et il voit toute l'assemblée. Et à la fin, quand il dit Amen, Amen, il dit, Dieu m'a dit, telle personne a mal au dos. Mais la personne a bien vu. Ce ministre de Dieu a bien vu que la personne avait touché le dos. Pourquoi ne pas être honnête et dire simplement à l'enfant de Dieu, mon fils, viens, j'ai vu que tu touchais ton dos, tu as mal au dos, je vais prier pour toi. Au lieu de mentir, alléluia, au lieu de mentir et dire que Dieu m'a dit tu as mal au dos, alléluia. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de mamans ont des problèmes dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de myomes et de kystes, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous savons en Europe, beaucoup de mamans souffrent des problèmes de dos. Pourquoi? Parce qu'en Europe, souvent, les mamans préparent debout. C'est différent de l'Afrique où les mamans se préparaient assis. Alléluia. Et vous verrez quand une maman dit prier, la maman touche le dos et après l'homme dit que j'ai reçu une parole de connaissance. Tu as mal au dos. Non, non, non. Tu as vu quand elle avait touché le dos, elle avait mal au dos. Amen. Bien-aimés, comprenez aussi une chose, j'ouvre une parenthèse ici, que l'Église ne peut pas être bâtie ou fondée sur les dons du Saint-Esprit. Parce que la majorité des églises aujourd'hui sont bâties ou fondées sur les dons. 80% des églises aujourd'hui sont fondées et bâties sur les dons. Or, une église ne peut jamais être bâtie ou fondée sur les dons. C'est Dieu qui donne, ainsi parle l'Éternel aux visionnaires. Alléluia. Donc, les dons ne sont qu'un complément pour l'église. Alléluia. Donc, je suis en train de parler concernant la parole de connaissance. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance livresque. Ce n'est pas une connaissance qu'on a appris à l'école, mais c'est une connaissance donnée par l'Esprit sur des événements ou un événement passé et un événement ou des événements présents. Alléluia. Événements présents. C'est-à-dire, Dieu peut donner une parole de connaissance pour dire que maman, tu es venu ici, voici telle maladie que tu souffres bien. Papa, tu es venu ici, voici tu as tel problème. Et ça, vous comprenez clairement, par rapport à l'explication que je vous donne ici, c'est une parole de connaissance. Parce que ça vous a révélé votre présent et votre passé. C'est pourquoi vous verrez des gens disent, ah, celui-là c'est un prophète parce qu'il m'a dit les choses passées et les choses présentes. Non, non. Avoir le don par la parole de connaissance ne veut pas sincèrement dire que vous êtes prophète. Non, faux et archi faux. Alléluia. Amen. Évoluons. Le deuxième don dans cette catégorie des dons de connaissance, le deuxième don, c'est la parole de sagesse. Alléluia. C'est la parole de sagesse. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, le verset 28. Voici ce que déclare la Bible. Actes chapitre 11, verset 28. La Bible déclare ceci. Actes chapitre 11, verset 28. Il y avait des prophètes qui sont descendus à Jérusalem. Et voici ce que déclare la Bible. Actes chapitre 11, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Amen. Amen. Elle arriva en effet sous Claude. Retenez bien cette phrase. Elle arriva en effet sous Claude. Nous allons encore dans Actes chapitre 21. Livre de Actes toujours, au chapitre 21. Le verset 10 à 11. Voici ce que déclare la Bible. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, toujours le même, nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alléluia. Amen. Les Juifs le lieront de la même manière et le livreront. Vous avez suivi les deux phrases
sont au futur. Alléluia. Amen. Les deux phrases sont au futur. C'est-à-dire, ici, ce don a pour mission aider quelqu'un à comprendre ce qui va venir dans le futur. Alléluia. Donc la parole de sagesse permet à son détenteur de connaître ce qui va arriver dans le futur, dans les jours à venir. Alléluia. Je retourne un peu en arrière pour que vous saisissiez très bien. La parole de connaissance, ça parle du passé et du présent. Amen. Amen. La parole de sagesse, ça annonce des événements futurs. Alléluia. Amen. Des événements futurs. Donc, c'est deux dons totalement différents. Amen. Amen. Car cette sagesse, ce n'est pas une sagesse qu'on acquiert en ayant les cheveux blancs. Non. C'est une sagesse donnée par l'Esprit. Une connaissance donnée par l'Esprit. Amen. Amen. Et si vous voyez que Paul a été arrêté à Jérusalem parce que le prophète Agabus avait donné cette parole de sagesse. Maintenant, bien-aimés, j'ouvre ici une parenthèse. Alléluia. J'ouvre ici une parenthèse parce que vous voyez que la parole de sagesse parle du futur. Alors, vous pouvez vous confondre en disant, mais la prophétie aussi parle du futur. Alléluia. Mais la parole de sagesse n'est pas une prophétie. Je vous ai expliqué que la prophétie a deux dimensions. Il y a la dimension de l'Église. Édifier, instruire et garder l'Église sur le droit chemin. Il y a la dimension prophétique pour le ministère du prophète. Alléluia. Pour le ministère du prophète. Le prophète annonce des choses à venir. Le prophète annonce des choses qu'il voit de loin. Maintenant, dans la dimension prophétique de la prophétie pour le ministère prophétique, là, c'est un exercice, c'est une conversation. C'est quand l'esprit de l'homme parle avec l'Esprit de Dieu. Un prophète, celui qui a un ministère prophétique, il n'a pas besoin de prier pour avoir la révélation. Yes. Alléluia. Un prophète a la révélation de Dieu à tout moment. Il n'a pas besoin de prier. Mais tandis que le détenteur du don de prophétie doit prier. C'est une obligation, il doit prier pour avoir l'inspiration. Je ne dis pas que le prophète ne doit pas avoir une vie de prière, mais je vous fais une différence pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Celui qui a le don de prophétie, il doit prier, fermer les yeux, prier et recevoir la révélation. L'inspiration entre en lui. Mais tandis qu'un prophète, il n'a pas besoin de prier. Il reçoit la révélation à tout moment. Alléluia. Il n'a pas besoin de prier parce que cela est en lui. Le ministère est en lui et le don est en lui. Alléluia. Voici la différence qui existe entre ce don de prophétie et la parole de connaissance. Alléluia. Donc ne vous perdez pas. C'est vrai que la prophétie annonce des choses à venir et que le don de prophétie aussi annonce des choses à venir, mais par rapport à eux deux, il y a une différence. C'est que celui qui a ce don a besoin aussi de prier pour recevoir la parole de sagesse. Mais tandis que celui qui a le don de prophétie comme prophète ou bien le don de parler des choses à venir, il n'a pas besoin de prier, c'est automatique. Alléluia. Il n'a pas besoin de prier. J'espère que je suis très très clair pour que vous ne puissiez pas vous perdre, pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Évoluons. Notez bien, bien-aimés. La parole de connaissance et la parole de sagesse sont différentes de celui de don de prophétie. Raison pour laquelle, bien-aimés, si vous n'êtes pas enseigné concernant les dons du Saint-Esprit, vous risquez de vous perdre et tout confondre. Vous risquez de croire que la parole de connaissance, c'est la prophétie. Et vous risquez de croire la prophétie, c'est la parole de connaissance. C'est pourquoi vous voyez même, il y a des gens qui détiennent ces dons, mais qui n'arrivent pas à bien les distinguer. Vous verrez quelqu'un qui reçoit une parole de connaissance, dit Dieu me donne une prophétie. Non, c'est une parole de connaissance. Vous verrez quelqu'un qui reçoit une parole de sagesse, il dit Dieu me donne une parole de connaissance. Non, c'est une parole de connaissance et non une parole de sagesse. Amen. Amen. Avançons. Le troisième don dans cette catégorie de dons de connaissance, parce qu'ici vraiment c'est la connaissance et une connaissance spirituelle. Amen. Amen. C'est le discernement des esprits. Amen. Amen. Dans cette catégorie des dons de connaissance, nous avons maintenant le discernement des esprits. Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 21. Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 21. Voyons voir ce que la Bible nous dit ici. Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 21. La Bible déclare ceci.
Matthieu chapitre 22, le verset 15 à 21. La Bible déclare, « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils y envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, quitte ensemble, est-il permis ou non de payer les tributs à César? » Amen. Amen. Et si vous continuez, la Bible dit au verset 21, de César lui répondirent alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'essaie un peu de sauter pour que nous puissions aller vite. Amen. C'était une conversation qui se passait entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens ont voulu piéger Jésus en lui posant la question, devons-nous payer les impôts? Pourquoi nous devons payer les impôts? Alléluia. Devons-nous les payer? La Bible nous dit, Jésus, connaissant leurs pensées. Amen. Amen. C'est-à-dire, voici comment s'exerce le don de discernement des esprits. Derrière tout homme qui parle, ou derrière toute personne qui parle, il y a toujours deux esprits. Soit c'est le diable, soit c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Soit c'est le diable, soit c'est l'esprit de Dieu. Alors, avec le discernement des esprits, Jésus a discerné que ces personnes veulent me piéger. Amen. Amen. Que ces personnes veulent me piéger. Alors, c'est pourquoi il a dit, amenez-moi une pièce de monnaie. Et il va leur poser la question, à qui appartient l'effigie sur la pièce? À César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 16, le verset 16 à 18. Alléluia. Acte chapitre 16, le verset 16 à 18, je crois que nous connaissons tous ce passage. Il est écrit là-bas que Paul et Barnabas et Luc montaient au temple pour aller prier. Et chaque fois qu'ils montaient au temple pour aller prier, une femme possédée d'un esprit de python prophétisait, disait, ceux-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les. Paul et Silas, pardon. Et il le faisait chaque jour. Bien aimé. Arrivé à un moment donné, Paul a discerné que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Il a discerné que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Votre problème à vous, les chrétiens, c'est quoi? Vous croyez que Dieu est un féticheur. Vous croyez que Dieu est un marabout. Dieu ne parle pas chaque jour. Dieu parle quand il a envie de parler. On ne le pousse pas. Alléluia. On ne le pousse pas à parler. Bien-aimés, je vous en prie au nom de Jésus. Manquez tous les dons que vous pouvez manquer. Alléluia. Je vous en supplie au nom de Jésus. Manquez tous les dons que vous pouvez manquer. Mais ne manquez jamais le discernement des esprits. Le discernement des esprits est très, très capital. Alléluia. Le discernement des esprits est très, très capital. Celui qui a le discernement des esprits peut comprendre une personne à travers son enseignement que c'est un menteur ou bien il vient de Dieu. Alléluia. Celui qui a le discernement des esprits peut comprendre une personne lorsqu'elle parle de la part du Seigneur que c'est un aventurier. Alléluia. Celui qui a le discernement des esprits peut discerner que cette personne n'a rien reçu de la part de l'Éternel, mais elle est en train de divaguer. Alléluia. Celui qui a le discernement des esprits peut comprendre que ça, ce ne sont pas des dons du Saint-Esprit, mais ce sont des dons démoniaques. Amen. Alléluia. C'est par le discernement que Paul avait compris que cette femme était possédée par un esprit de python. Sans discernement, Paul ne pouvait pas comprendre cela. Alléluia. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez vous perdre. Car la Bible déclare ceci. Peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple se perd. Alléluia. Vous serez comme un aveugle conduit par des aveugles. Amen. Amen. Vous devez savoir apprendre à distinguer. Car bien aimé, que veut dire discernement? Discernement veut simplement dire faculté ou capacité à bien apprécier les choses. Faculté ou capacité à bien apprécier les choses. Dieu nous donne ce don-là de discernement. Quand vous n'avez pas de discernement, vous allez vous perdre, vous allez vous embrouiller, vous allez croire que la personne parle de la part de Dieu, or la personne est animée par un esprit impur. Amen. Alléluia.
vous allez croire que la personne est en train d'exercer des dons du Saint-Esprit. Or, la personne a déjà touché à l'occultisme. Alléluia. Quand vous n'avez pas le discernement des esprits, n'importe qui viendra vous dire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Un frère dit ceci à une sœur. Ma sœur, pendant que j'étais en prière, Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré que c'est toi la femme de ma vie. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. La sœur a dit, ok. La sœur aussi, étant remplie du Saint-Esprit, va répondre ceci au frère. Il lui dira, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Parce qu'après tout, toute femme attend un mariage. Toute femme attend un mari. La sœur dira au frère ceci. Laisse-moi aussi aller chercher la face de l'Éternel, que l'Éternel me parle aussi. Normalement, c'est comme ça la procédure. Un mois après, le frère revient à la charge vers la sœur. Ma sœur, maintenant il hausse le ton. Ma sœur, je t'avais dit que Dieu m'avait montré dans une vision, c'est toi la femme de ma vie. Mais pourquoi tu ne veux pas répondre à la parole de Dieu? Non, bien-aimé, Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Amen. Dieu n'est pas un terroriste pour terroriser les gens. Non. Directement, la sœur, avec le discernement, a compris que cela ne venait pas de Dieu, mais c'était poussé par ses propres sentiments que le frère a parlé. Amen. Amen. Mais si elle n'avait pas le discernement, alléluia. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés sans discerner, sans demander Dieu. Alléluia. Et surtout, vous qui me suivez, femmes de Dieu, vous qui servez Dieu, surtout vous les mamans, vous qui avez reçu quelque chose de la part de l'Éternel, vous qui avez reçu un ministère, vous qui avez reçu un appel de Dieu, si vous ne posez pas la question à Dieu, vous risquez d'épouser un homme. Lorsque vous entrez dans le mariage, il vous impose, il dit, femme, soyez soumise, vous n'allez plus servir Dieu, vous êtes fini, terminé. Et vous, les papas qui êtes appelés à servir Dieu, si vous ne posez pas la question à Dieu, vous ne cherchez pas à discerner, à comprendre si c'est vraiment la femme de votre vie, vous risquez de tomber sur une sorcière ou une sirène et vous risquez de devenir philosophe. Amen. Amen. Nous passons. Amen. Je crois que j'ai été assez clair. Amen. Alléluia. Amen. Troisième et dernière catégorie des dons du Saint-Esprit. Nous parlons maintenant des dons de puissance. Amen. Amen. Les dons de puissance. Dans la catégorie des dons de puissance, nous avons aussi 3 dons. Le premier, dans la catégorie des dons de puissance, c'est la foi. Alléluia. Amen. La foi. Romains chapitre 4, le verset 17. Amen. Amen. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. La Bible déclare ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. 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 Comme si elles étaient. Vous qui écrivez, vous pouvez aussi écrire 2 Rois chapitre 7 en entier. Amen. Amen. Allons maintenant dans l'éclaircissement. Vous voyez ici que nous voyons que par rapport à la Bible, on dit que Dieu appelle le néant à l'existence. Amen. Amen. Bien-aimé, ce don de foi est différent de la foi qui se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la foi que nous avons, toi et moi, c'est comme une foi universelle. Il suffit que tu entendes la parole de Dieu et ta foi augmente. Elle monte jusqu'à 100%. Mais cette même foi, lorsqu'elle rencontre des obstacles, elle peut s'envoler facilement comme un oiseau. Alléluia. C'est pourquoi elle est différente de cette foi. La foi dont je suis en train de parler ici est un don donné par le Saint-Esprit. Et cette foi a la capacité, a la faculté de résister devant n'importe quel obstacle. C'est une foi qui ne recule jamais. Là où les hommes reculent, cette foi, ce don de foi te pousse à avancer. Là où les gens tombent, ce don de foi te pousse à progresser. Là où les gens disent non, toi tu dis oui. Alléluia. Là où il n'y a rien, cette foi te pousse à dire qu'il y aura quelque chose. Alléluia. Ce don de foi, là où les gens disent qu'il n'y aura rien, toi tu dis que j'appelle le néant à l'existence. Alléluia. Ce don de foi, c'est ton don qui te pousse à faire, à proclamer des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement des gens. Alléluia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce don de foi est différent de la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, c'est un don qui te pousse à faire des choses qui te dépassent toi-même, dont tu n'étais pas capable, dont tu attendais même pas, mais tu l'as fait. Tu l'as dit, alléluia. Il y a un homme de Dieu, alléluia, qui avait ce don. Et il est entré dans un avion. Et pendant qu'ils étaient en plein vol, voici le moteur de l'aile droite de l'hélice qui était en train de brûler. Et les gens commençaient à crier de l'avion, nous sommes morts, nous sommes morts. Mais lui, comme il avait ce don, le Saint-Esprit lui pose la question. Je peux mettre mon nom pour que vous puissiez comprendre. Le Saint-Esprit pose la question. Esaïe, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir avant l'accomplissement des œuvres de l'Éternel dans sa vie? Il a répondu non. Il a dit maintenant la balle est dans ton camp. L'homme de Dieu s'est levé. Il dit je déclare que cet avion arrivera à bon port. Mais il y a le feu. Il dit cet avion arrivera à bon port. Je déclare que personne ne va mourir ici. Je déclare que personne ne sera retranché de l'avion. Bien aimé, l'avion est arrivé et l'avion a atterri. Et il était étonné. Au moment de l'atterrissage, tout le monde le regardait. Et il leur a posé la question, mais pourquoi me regardez-vous? Il a dit, c'est toi qui as fait des déclarations dans l'église. C'est ça, le don de la foi. Alléluia. Amen. Le don de la foi. Ça appelle les néants à l'existence. Là où on dit que la personne ne peut pas être guérie, toi tu dis, moi je déclare que la personne sera guérie. Amen. Amen. Moi je déclare que la personne sera guérie. Le don de puissance, c'est de cela que nous sommes en train de parler maintenant. Le premier don dans cette catégorie de dons de puissance, la foi. Elle est différente de la foi, vient de ce que l'on entend dans Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Amen. Ce don bien-aimé permet à son détenteur d'expérimenter ou d'exercer des pouvoirs surnaturels. Parce que ce don amène quelqu'un au surnaturel. Lorsque quelqu'un possède ce don de foi, il va au surnaturel. Ce qu'il fait n'est plus naturel. Et vous risquez des fois d'être scandalisé par certaines choses qu'il peut faire. Mais c'est à cause de ce don qui est en lui. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause de ce don qui est en lui. Deuxième don, dans cette catégorie des dons de puissance. Deuxième don, nous parlons de la guérison. Amen. Amen. La guérison, le don de guérison. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa colère. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler en personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Le verset 14 à 15, la Bible déclare ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et la servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Amen. Bien aimé, nous parlons ici maintenant du deuxième don dans cette catégorie des dons de puissance qui est le don de guérison. Amen. Amen. Mais je vais faire une parenthèse pour que vous puissiez bien me comprendre. Amen. Amen. Maman, si c'est possible, tu peux m'amener un mouchoir pour m'essuyer le visage. Amen. Amen. Deuxième don. Je vais faire une parenthèse pour que vous puissiez bien me comprendre ici. Comprenez que tout enfant de Dieu, tout enfant, je dis bien sans exception, tout enfant de Dieu, le fait déjà d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout enfant de Dieu a un don de guérison, a la capacité de guérir. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu, le fait déjà d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout enfant de Dieu peut guérir quelqu'un. Il est écrit, Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu a ça en lui. C'est pourquoi il y a de ces petites maladies, il ne faut pas aller déranger les serviteurs de Dieu inutilement. Il y a de ces maladies-là vous-même. Alléluia. Amen. Il y a de ces maladies-là vous-même. Levez-vous et chassez l'ennemi. Exercez l'autorité que le Christ vous a donnée. Un jour, on parlera sur l'autorité du chrétien, si Dieu nous garde de vie. Amen. Amen. Bien aimé, tout
enfant de Dieu a ce don-là. Il a ça en lui. De la même manière, tout enfant de Dieu a aussi le pouvoir de la création entre ses mains. Moïse avait créé des sauterelles en Égypte. Ce n'était pas Dieu. Moïse, il a pris la poussière, il l'a jetée en l'air et la poussière s'est transformée en poux. Et les magiciens de Pharaon ont dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. C'est Moïse qui l'avait fait, ce n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. Comprenez cela. Élie s'est élevé. Il a dit, il n'a pas dit qu'au nom de l'Éternel. Non, il a dit, si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. L'enfant de Dieu a ça en lui. Amen. Mais le problème, c'est parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Amen. Amen. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Continuons, bien-aimés. Nous parlons de la guérison. Ici, ce don, bien-aimé, le mot d'abord guérison veut simplement dire action de faire disparaître ce qui est considéré comme des maladies du corps. Amen. Amen. Concernant maintenant la guérison, ce don, bien-aimé, guérit. Celui qui est détenteur de ce don, il a derrière lui, donc celui qui est détenteur de ce don, il a derrière lui celui qui s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. Yahvé Rapha est derrière lui. C'est-à-dire, lorsqu'il s'engage devant n'importe quelle maladie, Dieu est en action. Amen. Dieu est en action. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, l'Église devient de plus en plus faible. Pourquoi? Lorsque le visionnaire reçoit une recommandation de l'Éternel, Dieu lui dit, organise une campagne de guérison et miracle. Et parmi ses collaborateurs, il y en a 2 ou 3 qui ont ce don de guérison. Et lorsque maintenant il s'agit de prier pour les gens, vous verrez que le visionnaire lui-même commence à prier pour les gens. Il n'y aura pas de succès. Il doit maintenant mettre dans le champ de bataille ceux qui possèdent ce don afin que le succès soit partagé. Alléluia. Oh, bien-aimé. Moïse pouvait aller à la montagne seul et dire, Dieu, tu es Dieu, tu peux remporter la victoire. Mais non, Moïse a dit, Josué, viens, va au front. Je vais à la montagne, mais je n'irai pas seul. Lorsque je monterai à la montagne, Aaron et Our seront à mon côté et le bâton de l'Éternel sera entre mes mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse a fait le partage pour que la victoire soit forte et puissante. Le don de guérison intervient et guérit n'importe quelle maladie. Si Dieu a donné un ordre, celui qui possède ce don, aucune maladie ne peut lui résister. Alléluia. Amen. Aucune maladie ne peut lui résister. Comme je l'ai dit, le détenteur de ce don a derrière lui celui qui s'appelle Yahvé Rapha. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Alléluia. L'Éternel qui guérit. Aucune maladie, peu importe. Vous savez, bien aimé, des fois, lorsque nous voyons des maladies, nous paniquons. Mais celui qui a ce don, il ne peut pas paniquer devant une maladie. Il ne peut pas paniquer, peu importe la grandeur de la maladie, mais il ne peut pas paniquer parce qu'il sait que j'ai ce don en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus fort que cette maladie. Alléluia. Deuxième don, bien aimé, dans cette catégorie, des dons de miracles et des dons de puissance, pardon. Le troisième et dernier don, dans cette catégorie de dons de puissance, c'est le miracle. Le miracle. Amen. Le miracle. Le miracle. Actes chapitre 3, le verset 1 à 7. Et puis Actes chapitre 5, le verset 14 à 16. Et puis Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Je répète, Actes chapitre 3, le verset 1 à 7. Et puis Actes chapitre 5, le verset 14 à 16. Et puis Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui possède ce don des miracles, il fait des choses extraordinaires poussé par une puissance surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Il fait des choses extraordinaires poussé par une puissance surnaturelle. Vous remarquerez parmi les chapitres que je viens de vous donner, dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 7, et puis Actes chapitre 5, le verset 14 à 16, et puis Actes chapitre 19, le verset 11 à 12, nous voyons là-bas que
il y a eu un moment donné où Pierre, son ombrage, l'ombrage de Pierre guérissait les gens. L'ombrage de Pierre, Eli quoi? L'ombrage de Pierre guérissait les gens. Et vous verrez qu'il y a aussi Paul. On amenait des mouchoirs pour poser sur l'habit de Paul et on allait imposer sur les malades et les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce don-là en eux. Amen. Amen. Celui qui possède ce don infecte même ce que les habits que vous portez. C'est comme l'onction. Vous savez que l'onction, lorsque l'onction est dans une personne ou sur une personne, l'onction infecte même les vêtements, même les chaussures de la personne. Alléluia. C'est comme ça aussi avec les dons. Ce don-là, quand il est dans une personne, ça touche à tout ce que porte une personne. Alléluia. Amen. Donc, le don de miracle et le don de guérison sont deux dons totalement différents. Mais ça va ensemble. Amen. Amen. Ça s'exerce ensemble. Et vous verrez qu'il y a des guérisons miracles. Mais c'est deux dons totalement différents. Guérison contre les maladies incurables, les maladies impossibles. Le miracle, des choses incroyables et des choses impossibles. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans les dons de puissance concernant la foi, si vous regardez dans 2 Rois chapitre 7, vous verrez que Élisée a parlé. Il a dit, demain, à la même heure, il y aura de la nourriture ici à Samarie. Mais bien aimé, vous savez que le demain de la Bible n'est pas le demain, le lendemain de la Bible n'est pas le lendemain du français. Le lendemain de la Bible peut signifier 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais Élisée a dit, le lendemain, il y aura la nourriture et il y avait eu la nourriture. Amen. Amen. Et le peuple avait mangé. Je suis en train de m'approcher vers la fin pour conclure et je vais parler de 4 choses très importantes que vous devez retenir. Amen. Amen. 4 choses très importantes que vous devez retenir. La première chose est que parmi les 9 dons du Saint-Esprit que nous venons de voir, bien aimés, saisissez très bien. Parmi les 9 dons du Saint-Esprit que nous venons de voir dans cet enseignement, il y en a 4. Amen. Il y en a 4 que le diable maîtrise très bien et qu'il utilise très bien. Amen. Amen. Il y en a 4 que le diable et ses envoyés et ses démons utilisent et maîtrisent très bien. Le premier, c'est le don de miracle. Amen. Amen. Le premier, c'est le don de miracle. Matthieu chapitre 24, le verset 23 à 25. Voici ce que la parole déclare. Matthieu chapitre 24. Le verset 23 à 25. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Amen. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si on vous dit donc, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'ici, Jésus nous met en garde. Il nous dit que concernant les miracles, le diable le maîtrise bien. Oh, bien-aimé, le diable, il fait des miracles. Il le maîtrise très bien. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Dans les médias, dans les églises, le diable maîtrise très bien ce don, le miracle. Ses envoyés le maîtrisent très bien. Tout ça pour séduire. Heureusement, ça ne sera pas possible pour les élus. Alléluia. Alléluia. Amen. Heureusement, ça ne sera pas possible pour les élus. Mais la Bible nous dit que s'il était possible, donc les autres là qui ne sont pas des élus, malheur à eux. Parce que c'est maintenant le système. Le diable a compris que beaucoup de gens aiment le miracle, alors il s'est engouffré dans la brèche. Il est passé par là. Et il amène des faux miracles. Des miracles que vous pouvez voir, vous pouvez croire que c'est vraiment Dieu en action. Mais le diable maîtrise très bien. Vous vous souvenez, en Égypte, de Janès et de Jambres, lorsque Moïse est venu avec le bâton de l'Éternel, parce qu'au commencement, ce n'était pas le bâton de l'Éternel, c'était le bâton de Moïse. Mais comment s'est-il transformé en bâton de l'Éternel? Nous gardons ça entre parenthèses. Lorsque Moïse va jeter le bâton de l'Éternel par terre,
La Bible nous dit ceci. Jeannès et Jambres aussi vont prendre leur bâton, ils vont le jeter par terre. Alléluia. Et ces bâtons vont se transformer aussi en serpents. C'est un miracle. Mais Dieu soit loué parce que la puissance de l'Éternel est au-dessus de toute puissance. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. El Shaddai. Alléluia. Amen. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens de Pharaon, de Jeannès et Jambres. Amen. Amen. Donc comprenez que le diable maîtrise très bien les dons de miracles. Donc ne soyez pas épatés, ne soyez pas distraits quand quelqu'un est en train de faire un miracle et prononçant le nom de Jésus dans la bouche. Non, aujourd'hui il y a beaucoup de Jésus. Il y a aussi des Bar Jésus qui existent. Alléluia. Amen. Il y a aussi des Bar Jésus qui existent. Ne soyez pas troublés pour cela. Amen. Amen. Deuxième don que le diable et ses envoyés et ses acolytes maîtrisent très bien, c'est le parler en langue. Amen. Le diable, ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Le diable parle très bien en langue. Amen. Alléluia. Amen. Le diable parle très, très bien en langue. Et vous devez comprendre, le parler en langue qu'on appelle couramment la langue des anges. Il y a ce qu'on appelle le parler en langue qui est habitude. Quelqu'un peut être déjà égaré, n'a plus de contact avec Dieu, mais a gardé une habitude d'une langue qui parlait. Il y a aussi l'imitation. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'imitation. Et il y a aussi le parler en langue venu du monde des ténèbres. Nous avons contemplé ces choses. Les diables avec une Bible en train de parler en langue. Nous avons vu ça, des magiciens, des sorciers. Alléluia. Amen. Sur notre parcours chrétien, nous avons vu ça. Donc ne vous inquiétez pas. Le diable sait très bien imiter et maîtriser le parler en langue. Le fait de parler en langue ne veut pas dire qu'on est des dieux. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais parlé en langue. Yes. Lui qui donne les dons, mais il n'a jamais parlé en langue. Et l'apôtre Paul dira quelque part, très loin dans le livre de 1 Corinthiens, tout le monde parle-t-il en langue? Il pose la question. Alléluia. Il pose la question. Tout le monde parle-t-il en langue? Tout le monde prophétise-t-il? Amen. Amen. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15, vous verrez que le parler en langue, le diable le maîtrise très bien et il l'imite très bien. Deuxième élément, c'est ça. Le premier élément, c'est le don de miracle. Le deuxième élément, c'est le parler en langue. Pour que vous puissiez comprendre que le diable l'utilise et l'imite bien et le maîtrise aussi bien. Troisième don, donc troisième élément que le diable maîtrise bien parmi les 9 dons du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Alléluia. C'est le don de prophétie. Bien-aimé, le diable sait prophétiser. Je vous en supplie au nom de Jésus, soyez prudents. Le diable prophétise très très bien. Il sait prophétiser. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup des églises sont dispersées. Beaucoup des églises sont séparées. Il y a des ennemis dans l'église à cause de ce don de prophétie. Je vous ai dit concernant le don de prophétie que la prophétie, dans la prophétie, Dieu se personnifie lui-même. Ce n'est pas une personne qui parle, mais c'est Dieu qui se personnifie. Il utilise toujours deux pronoms, où il dit je, où il dit moi. Et à la première personne du singulier. Alléluia. Dieu se personnifie dans la prophétie, mais le diable sait bien l'imiter. Le diable sait très très bien imiter ce don. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas étonnés, car Satan et ses anges se transforment aussi en anges de lumière, Amen. En ministre de justice. Donc le diable maîtrise aussi le don de prophétie. Aujourd'hui, c'est quoi les prophéties? Parce qu'on a eu des problèmes ensemble et que dans l'église, je suis intercesseur ou intercesseuse, je vais sortir une prophétie et je vais pointer quelqu'un du doigt parce que nous ne nous entendons pas et dire n'importe quoi sur la personne. Bien-aimé, ici je parle aux visionnaires. Si vous êtes visionnaire dans l'église, parce que moi, concernant les dons du Saint-Esprit dans l'église, j'ouvre les yeux grandement comme ça pour bien les surveiller, pour que le diable ne détruise pas l'église. Alléluia. Visionnaire, s'il vous plaît, au nom de Jésus, ouvrez bien les yeux concernant les dons du Saint-Esprit dans l'église. Car l'église a été rachetée par un grand prix. Et personne ne peut payer ce prix-là si ce n'est Jésus lui-même par son sang. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie a détruit les églises. Si vous lisez dans Actes 16, cette femme prophétisait. Et si vous êtes prudent, vous avez le discernement des esprits, vous allez comprendre que dans la prophétie, ceux qui parlent de la part de l'ennemi, ou ceux qui ne viennent pas de Dieu, vous allez entendre dedans qu'il y a des demi-vérités. Il n'y a pas de vérité, mais des demi-vérités.
Alléluia. Amen. Le dernier don, parmi les 9, que le diable maîtrise bien, c'est la guérison. Amen. C'est la guérison. Oh, bien-aimé, des fois ça me scandalise, mais je dis, que pouvons-nous faire? Quand nous regardons à la télé, les païens qui viennent filmer le culte et sortent avec ça pour passer dans des émissions pour se moquer de l'Église en disant que nous sommes des vendeurs de faux miracles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ce sont des choses que moi je ne m'étonne pas, mais ça fait mal. Parce que l'apôtre Paul avait dit ceci à l'Église. Je sais qu'après moi, il s'introduira du milieu de vous. Alléluia. Amen. Des faux docteurs, de faux serviteurs, de loups ravisseurs, des gens dont la condamnation a déjà été écrite depuis les temps anciens. Alléluia. Ils sont parmi nous maintenant, ces gens-là. Ils viennent avec des faux miracles. Ils viennent avec des crimes, des mensonges. Alléluia. Ils viennent avec des fausses guérisons. Ils viennent, ils prient pour toi. Ils te disent, allez, c'est fini. Tu es déjà guéri. Allez, commence à glorifier l'Éternel. Jette les médicaments que tu buvais. Depuis quand Jésus avait dit à quelqu'un de jeter les médicaments. Oh, alléluia. Non. Tout ça pour se faire valoir. Tout ça pour se faire montrer que Dieu l'utilise puissamment. Non. Dieu ne fait pas, Dieu ne donnera jamais la gloire à une personne. Yes. Dieu fait sa propre publicité. Alléluia. Amen. Les féticheurs nous mentent nuit et jour dans les églises. Parce que moi, je les appelle des féticheurs, ces gens-là. Alléluia. Ils ne sont pas des pasteurs. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, le diable maîtrise bien le don de guérison. Amen. Amen. Il maîtrise très très bien le don de guérison. Et ce don, il est en train de le faire, de l'utiliser pour détruire l'Église. Et vous voyez que la personne dit, ça c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Vous savez, il y a un homme, aujourd'hui nous vivons ce que nous appelons le ministère d'étonnement. Ce sont ces dons-là, la guérison, la prophétie et le miracle. C'est dans le ministère d'étonnement. Dans la Bible, il y a eu un homme, qui avait le ministère d'étonnement. C'était Simon le magicien. Alléluia. Amen. Simon le magicien, il avait un ministère d'étonnement. Il avait étonné toute la Samarie. À tel point qu'on appelait celui-ci à la puissance qu'on appelle la grande. Mais il a fallu que Dieu envoie Philippe à Samarie. Lorsque Philippe est arrivé à Samarie, celui qui étonnait a lui-même été étonné. Amen. Alléluia. Celui qui est étonné a lui-même été étonné. Alors, je vous ai dit, bien-aimés, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y en a 4 que le diable maîtrise bien. Il y en a 4 que le diable sait bien utiliser. C'est le don de miracle, le parler en langue, la prophétie et la guérison. Tirez attention, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par n'importe qui. Je vous recommande, au nom de Jésus, s'il vous plaît, restez, priez Dieu pour avoir le discernement des esprits. Pour épingler tous ces aventuriers qui sont en train de nous distraire aujourd'hui dans l'église. Pour épingler tous ces loups ravisseurs qui sont entrés dans l'église. Alléluia. Ne regardez pas la multitude de gens dans l'église. Multitude veut dire de Dieu et aussi de pas de Dieu. Alléluia. Ne regardez pas la multitude. Mais laissez-vous guider par le discernement du Saint-Esprit et vous allez comprendre que tel est de Dieu et tel n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Malachie chapitre 4, nous sommes au temps où Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. J'arrive à la fin, je vais prier et j'ose croire que cet enseignement vous a aidé et vous a béni. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, vous qui étiez branchés. Je vois le pasteur Michel Ngolou, que l'Éternel te bénisse. Je vois Nassim, que Dieu te bénisse. Je vois Maï, Justinaline, que l'Éternel bénisse. Cécile Basekia, que l'Éternel te bénisse. Je vois Djema Kimbayavanga, que l'Éternel te bénisse. Tous ceux qui étaient branchés, je vois Sylvie Chadi, que l'Éternel te bénisse. Maman Oke, que l'Éternel te bénisse. Madi Bovele, que l'Éternel te bénisse. Laetitia Bovele, que l'Éternel te bénisse. Je vois Emerance Mayala, que l'Éternel te bénisse. Je vois
Yadido, que l'Éternel te bénisse. Je vois Anazola, ma fille, que l'Éternel te bénisse. Je vois Ade Décalé, que l'Éternel te bénisse. Vous tous, je ne peux pas voir tous vos noms, mais je vois les noms qui sont en train d'apparaître là. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour avoir suivi cet enseignement. Je vois Pauline Kiantete, que l'Éternel te bénisse. Tout ce qui était la Judith Côté, que l'Éternel te bénisse. Merci beaucoup. Que l'Éternel bénisse tous les bien-aimés et tous les serviteurs de Dieu qui nous ont suivis en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je vois Maman Tété, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous apporte réconfort et soutien. Et j'ose croire que si l'Éternel nous prête encore vie, nous viendrons encore parler une prochaine fois de la part de l'Éternel. Que Dieu vous assiste, nous allons prier. Tendre Père, je te remercie et je te loue. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Je n'étais qu'un homme avec mes imperfections et mes perfections. Mais Seigneur, je sais que tu as parlé à ton peuple et que ton peuple a écouté et que cet enseignement, Seigneur, tout un chacun a trouvé sa part au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, qui voudra les détruire, qui voudra le perturber et qui voudra faire des interférences pour que le peuple ne comprenne pas, je le repousse dans les lieux arides, dans les noms puissants de Jésus. Sois loué, Papa, sois exalté. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Que le peuple de Dieu soit béni là où vous êtes et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Amen. Amen.